Ma femme m'a tendu les papiers du divorce avec mon café du matin, s'attendant à des larmes et des supplications. Au lieu de cela, j'ai souri et j'ai signé chaque page sans les lire. Elle pensait me détruire, mais elle n'avait aucune idée que j'avais 3 coups d'avance depuis des mois. Ce qui s'est passé ensuite a complètement bouleversé son monde. Je m'appelle William Winters. J'ai 48 ans et je dirige une entreprise de conseil en informatique qui aide les petites entreprises à configurer leurs systèmes informatiques. C'est un travail stable qui paie suffisamment bien pour nous assurer un certain confort dans notre maison de Riverside Heights. Du moins, cela nous maintenait dans le confort jusqu'au matin où j'ai trouvé ces papiers de divorce posés sur le comptoir de la cuisine comme une addition de restaurant. Charlotte les avait placés juste à côté de ma tasse de café. Pas par accident, remarquez bien. Elle a toujours été précise sur ce genre de choses, arrangeant tout avec minutie. Les papiers étaient impeccables, sortant manifestement tout droit d'un cabinet d'avocats du centre-ville qui facturait alors rien que pour respirer leur air. J'ai d'abord pris mon café, j'ai bu une longue gorgée et j'ai fixé les documents légaux. 22 ans de mariage, réduit à une pile de formulaires avec de petits post-it jaunes indiquant où je devais signer. Charlotte est arrivée du couloir, toujours dans ses vêtements de yoga. Elle assistait à ses cours 3 fois par semaine depuis 1 an, bien que j'ai commencé à remarquer qu'elle ne semblait jamais particulièrement souple quand elle rentrait à la maison. « Je veux divorcer, William », a-t-elle annoncé, sans même me regarder. Elle tripotait sa bouteille d'eau, dévissant et revissant le bouchon comme si c'était la tâche la plus importante au monde. J'ai posé ma tasse et j'ai vraiment regardé les papiers pour la première fois. Tout était déjà rempli, propre et organisé. Elle y avait bien réfléchi. Elle avait probablement passé des semaines à planifier ça. « Très bien », ai-je dit, en attrapant le stylo qu'elle avait délicatement placé à côté des documents. « Ça me va. » Le silence qui a suivi était tout autre. Je pouvais presque entendre les rouages grincer dans sa tête pendant qu'elle assimilait ma réaction. Elle avait probablement répété cette scène une dizaine de fois, peut-être même devant le miroir de sa salle de bain, mais je devine qu'aucune de ces répétitions n'incluait le fait que je sois simplement d'accord. J'ai commencé à signer les papiers, une page à la fois. Ma signature était la même que d'habitude. Stable, claire, sans main tremblante ni fioriture dramatique. Juste William Winters faisant ce que fait William Winters, gérer les affaires efficacement. « C'est tout ?» a finalement demandé Charlotte. Sa voix était plus aiguë que la normale. « Tu ne vas pas demander pourquoi ? Tu ne vas pas te battre pour nous ? » Je l'ai regardée, alors. Vraiment regardée. Elle était magnifique. On ne pouvait pas le nier. 45 ans et elle faisait encore tourner les têtes quand elle entrait dans une pièce. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Quelque chose qui grandissait depuis des mois. De la distance, peut-être. Ou de la culpabilité. « Devrais-je me battre pour nous, Charlotte ?» ai-je demandé, en gardant une voix posée. Parce que de là où je suis, il semble que tu aies déjà pris ta décision sur tout. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée. J'ai fini de signer la dernière page et j'ai fait glisser les papiers vers elle sur le comptoir. Et voilà, ai-je dit, reprenant mon café. Tout est prêt. Charlotte est restée là 1 minute de plus, attendant peut-être que je m'effondre ou que je la supplie de reconsidérer sa décision. Quand cela ne s'est pas produit, elle a ramassé les papiers et est sortie de la cuisine sans un mot de plus. Je suis resté assis là à boire mon café, écoutant ses pas résonner dans la maison, et j'ai réalisé que je me sentais plus léger, comme si j'avais porté un poids dont j'ignorais l'existence. La vérité, c'est que je rassemblais des preuves depuis des mois sans même m'en rendre compte. Pas parce que j'essayais de monter un dossier contre Charlotte, mais parce que quand on travaille dans l'informatique, on remarque des modèles. Les données ne mentent pas, et les relevés de cartes de crédit non plus. Cela a commencé par de petites choses. Charlotte avait toujours été prévisible avec l'argent. Les courses le mardi, l'essence le week-end, son rendez-vous mensuel chez le coiffeur le premier vendredi. Mais il y a environ 6 mois, de nouveaux frais ont commencé à apparaître. Des déjeuners coûteux dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Des réservations d'hôtels dans notre propre ville. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'une chambre d'hôtel à 20 minutes de chez soi? Et puis il y avait le parfum. Charlotte portait le même parfum depuis des années, quelque chose de léger et floral qu'elle achetait chez Nordstrom. Mais dernièrement, quand elle rentrait de ses réunions de club de lecture, il y avait quelque chose de différent, de plus lourd, de plus exotique.
Le genre de parfum qui s'accroche aux vêtements quand on est allé quelque part où l'on ne devrait pas être. Le plus gros signal d'alarme a été son comportement avec son téléphone. Charlotte avait l'habitude de laisser son téléphone partout, sur le comptoir de la cuisine, la table basse, le lavabo de la salle de bain. Maintenant, il était collé à sa main, face vers le bas chaque fois qu'elle le posait. Et elle avait pris l'habitude de l'emmener aux toilettes à chaque fois. Mais la véritable preuve irréfutable était l'historique GPS de sa voiture. Le mois dernier, je l'avais aidé à mettre à jour le système de navigation qui commençait à bugger. Pendant que je faisais défiler les destinations récentes pour effacer un peu de mémoire, j'ai remarqué des adresses qui ne correspondaient pas à sa routine habituelle. Un complexe d'appartements en centre-ville, un bar à vin dans le quartier des affaires, des endroits que Charlotte n'avait jamais mentionné avoir visités. Je ne l'ai pas confronté à ce sujet. Quel en était l'intérêt? Si quelqu'un veut partir, il partira, peu importe ce que vous dites ou faites. Et honnêtement, une partie de moi était curieuse de voir combien de temps elle maintiendrait cette mascarade. Le matin où elle m'a remis ses papiers, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Pas parce que je voulais que notre mariage prenne fin, mais parce que les faux-semblants étaient enfin terminés. Plus besoin de me demander si j'imaginais des choses. Plus besoin de douter de moi-même quand elle rentrait à la maison avec des histoires qui ne tenaient pas tout à fait la route. Charlotte était à l'étage maintenant, appelant probablement son avocat pour confirmer que les papiers étaient signés. Je pouvais entendre sa voix à travers le plafond, excitée et animée, d'une manière dont elle n'avait pas parlé en ma présence depuis des mois. J'ai fini mon café et j'ai rouvert mon ordinateur portable. Mes clients comptaient sur moi pour gérer leur portefeuille, et le marché se moque bien des drames personnels. De plus, rester occupé m'éviterait de penser au fait que ma femme depuis 22 ans venait de sortir de ma vie aussi nonchalamment que l'on sort d'une épicerie. C'est drôle avec les fins, parfois, elles ressemblent davantage à des commencements. 3 jours après que Charlotte eut signé les papiers, elle a réuni son équipe de gestion de crise au Bella Vista, ce lieu de brunch hors de prix au centre-ville où il facture 15 $ pour un toast à l'avocat et l'appel, artisanal. J'étais au courant de cette réunion parce que Paige Barrett a posté une photo de leur tour de mimosa sur Instagram avec la légende « Soutenir ma copine dans les moments difficiles ». Paige était la meilleure amie de Charlotte depuis l'université. Bien que je n'ai jamais compris pourquoi, c'était le genre de femme qui collectionnait les drames des autres comme certains collectionnent le vin millésimé, toujours à remuer le couteau dans la plaie, toujours prête avec des conseils qui, d'une manière ou d'une autre, aggravaient les situations au lieu de les améliorer. Le groupe comprenait Rachel Stone, qui avait divorcé 2 fois et traitait cela comme un sport de compétition, et Michelle Harper, dont la principale qualification pour donner des conseils relationnels était d'être mariée au même homme depuis 15 ans, bien qu'elle le méprise clairement. J'ai découvert toute leur conversation parce que Rachel, Dieu la bénisse, avait bu quelques mimosas de trop et m'a appelé plus tard dans la soirée. Rachel m'avait toujours préféré à Charlotte, probablement parce que je l'avais aidé à gérer son 2e accord de divorce sans lui facturer mes honoraires de consultation habituels. William, a dit Rachel quand j'ai répondu, ces mots légèrement empâtés. Je voulais juste que tu saches que ta femme est en plein délire. Comment ça, ai-je demandé, sincèrement curieux. Elle est là, assise, en train de nous dire que tu as juste signé les papiers sans te battre, comme si tu te fichais de 22 ans de mariage, a expliqué Rachel. Elle te dépeint comme un homme froid et sans cœur qui a jeté votre relation aux oubliettes sans même demander pourquoi. Je me suis adossé à ma chaise de bureau, souriant malgré moi. Et qu'en ont pensé ces dames? Eh bien, Paige et Michel buvaient ces paroles, en poussant tous les petits soupirs de compassion de rigueur, a répondu Rachel. Mais je te connais depuis 8 ans, William. Tu n'es pas froid. Tu es intelligent. Et si tu ne t'es pas battu pour ce mariage, c'est parce que tu savais déjà qu'il ne valait pas la peine qu'on se batte pour lui. Rachel était plus perspicace que les gens ne le pensaient. Qu'a dit Charlotte d'autre? Oh, elle a toute une histoire bien rodée, a poursuivi Rachel. La pauvre femme abandonnée, le mari cruel qui n'a même pas voulu discuter. Elle en tire tout ce qu'elle peut. Mais voilà le truc. Quand Paige lui a demandé si elle était triste de te perdre, Charlotte n'a pas pu donner de réponse claire. Elle n'arrêtait pas de parler d'aller de l'avant et de nouveaux chapitres, comme si elle lisait un livre de développement personnel. Après avoir raccroché avec Rachel, je suis resté un moment assis dans mon bureau, pensant que Charlotte faisait exactement ce que j'avais prévu, jouer la victime, contrôler l'histoire. Mais c'était satisfaisant de savoir qu'au moins une personne avait percé à jour sa comédie. La vérité, c'est que je n'étais pas en colère contre la version des faits de Charlotte.
Si elle avait besoin de me dépeindre comme le méchant pour se sentir mieux par rapport à son infidélité, c'était son problème. J'avais des choses plus importantes à gérer que les opinions des autres à mon sujet. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai parcouru la maison tel un chirurgien, retirant avec précision tout ce qui m'appartenait tout en laissant le monde de Charlotte complètement intact. Je n'étais pas cruel. J'étais pragmatique. Les ruptures nettes guérissent plus vite que les ruptures chaotiques. J'ai commencé par mon bureau, emballant soigneusement mon équipement informatique, les dossiers de mes clients et une photo encadrée de mes parents qui trônaient sur mon bureau depuis 10 ans. Charlotte est passée quelques fois pendant que je travaillais, mais elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé démanteler mon espace avec le même détachement clinique dont j'avais fait preuve en signant ces papiers. Ensuite, ce fut au tour de mes vêtements. 22 ans de mariage accumulent beaucoup de vêtements, mais je n'ai pris que ce que j'avais acheté moi-même ou ce à quoi je tenais vraiment. Le costume onéreux que Charlotte avait choisi pour les grandes occasions est resté dans le placard. Si elle voulait se souvenir de moi à travers des choix de tissus, elle était libre de garder ses souvenirs. Le plus difficile a été de décider quoi faire de nos biens communs. Le canapé en cuir que nous avions acheté pour notre 5e anniversaire. La salle à manger offerte par ses parents, la cafetière qui nous avait servi le petit déjeuner tous les matins pendant 3 ans. Tout est resté. Je n'avais pas envie de me battre pour des meubles ou de me partager des appareils de cuisine comme des colocataires étudiants quittant leur dortoir. Mais je devais prendre quelques objets qui comptaient. La boîte à outils que mon père m'avait donnée quand j'avais acheté ma première maison. La balle de baseball dédicacée de l'époque où j'avais emmené un client à un match des Cardinals et attrapé une fausse balle. La petite boîte en bois où je gardais mes boutons de manchette et la montre que Charlotte m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. À l'époque où les cadeaux entre nous signifiaient encore quelque chose. Le processus a pris exactement 12 jours. Chaque soir, je chargeais un autre carton dans mon camion et je le conduisais jusqu'au garde-meuble que j'avais loué à l'autre bout de la ville. Charlotte ne m'a jamais demandé où j'emmenais les affaires ni si j'avais besoin d'aide. Elle a simplement continué sa routine, salle de sport, club de lecture, appel téléphonique mystérieux passé à huis clos. Le dernier jour, j'ai traversé la maison une dernière fois, vérifiant que je n'avais rien oublié. L'endroit semblait déjà différent, comme une chambre d'hôtel après le départ. Propre, neutre, prête pour le prochain occupant. J'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine, exactement là où Charlotte avait posé ses papiers de divorce 2 semaines plus tôt. Pas de mots, pas de geste théâtral, juste une remise de propriété purement pratique. Au coucher du soleil, je me tenais dans mon nouvel appartement, contemplant une vue qui n'appartenait qu'à moi. Charlotte rentrerait chez elle et découvrirait mon absence comme une pièce de puzzle parfaitement découpée. Évidente par sa forme, mais laissant l'image globale étonnamment complète sans elle. Mon nouvel appartement se trouvait à Highland Ridge, un complexe moderne situé à 15 minutes de mon ancienne maison, mais à des années-lumière dans tous les domaines qui comptaient. Au dernier étage, un appartement d'angle, avec des baies vitrées orientées vers l'est en direction des montagnes. Le loyer était raisonnable. L'immeuble bénéficiait d'une bonne sécurité. Et surtout, personne là-bas ne me connaissait en tant que mari de Charlotte. J'ai meublé l'endroit de manière minimaliste, avec juste ce dont j'avais besoin pour fonctionner. Un canapé confortable, une table à manger correcte qui servait aussi d'espace de travail, et une parure de lit adaptée à mes propres habitudes de sommeil plutôt qu'au fantasme de décoration de Charlotte. Pas de coussins décoratifs, pas d'objets superflus, pas de meubles qui présentaient bien mais ne servaient à rien sur le plan pratique. Le meilleur a été d'aménager mon bureau exactement comme je le voulais. 3 écrans pour gérer plusieurs comptes clients simultanément. Un vrai siège ergonomique et un système de classement qui avait du sens pour moi, au lieu d'essayer de m'adapter aux préférences d'organisation de quelqu'un d'autre. En une semaine, j'étais plus productif que je ne l'avais été depuis des mois. Les appels avec les clients se passaient mieux quand je ne me demandais pas si Charlotte écoutait depuis le couloir. Les rapports financiers étaient rédigés plus rapidement quand je n'étais pas constamment interrompu par des demandes pour déplacer mon matériel informatique afin qu'elle puisse utiliser la salle à manger pour je ne sais quel projet créatif trouvé sur Internet. Le silence de mon nouveau chez-moi était différent, lui aussi. Pas ce silence tendu où l'on marche sur des œufs qui remplissaient la maison ces derniers temps, mais une paix véritable. Je pouvais travailler tard sans me sentir coupable, regarder ce que je voulais à la télévision, et dîner au comptoir de la cuisine sans avoir à faire la conversation sur les drames du club de lecture de Charlotte. Environ 2 semaines après mon déménagement, Charlotte a commencé à essayer de me joindre. D'abord,
Ce fut un texto demandant des informations sur la garantie du réfrigérateur, quelque chose qu'elle aurait pu trouver dans le tiroir de la cuisine où nous gardions les manuels des appareils depuis 10 ans. Ensuite, un appel pour savoir si j'avais pris la télécommande de rechange de la porte du garage. Des petites choses, de toute évidence, de simples prétextes pour établir le contact. J'ai répondu à ces questions poliment, mais brièvement. La garantie du réfrigérateur était dans le tiroir de la cuisine. Non, je n'avais pas pris de télécommande pour le garage. Elle était probablement dans la boîte à gants de sa voiture, là où elle la gardait toujours. Je n'ai pas demandé comment elle allait ni chercher à prolonger la conversation. J'ai simplement fourni l'information qu'elle demandait et je suis passé à autre chose. Le plus étrange, c'était de voir à quel point il me semblait normal de vivre de nouveau seul. J'avais vécu seul pendant 6 ans avant d'épouser Charlotte. Et apparemment, ses compétences n'avaient pas disparu. Je préparais des repas que j'avais vraiment envie de manger, je maintenais l'appartement à une température logique, et j'allais me coucher quand j'étais fatigué au lieu de quand quelqu'un d'autre décidait qu'il était l'heure. Pour la première fois depuis des années, je vivais ma vie au lieu de m'adapter à la version de quelqu'un d'autre de ce à quoi ma vie devrait ressembler. Les tentatives de Charlotte pour me contacter sont devenues plus fréquentes et moins pratiques au fil des semaines. Ce qui avait commencé comme des questions légitimes sur des articles ménagers s'est progressivement transformé en autre chose, des messages qui ressemblaient plus à des tentatives de tâter le terrain qu'à de véritables demandes d'informations. William, a-t-elle envoyé par texto un soir. Je ne trouve pas le manuel de la tondeuse. Tu te souviens où on l'a mis? Le manuel était dans le garage, accroché au panneau perforé où il se trouvait depuis 3 ans. Charlotte savait exactement où il était. C'était elle qui avait organisé ce système de panneaux perforés en premier lieu, complet avec des crochets étiquetés et des pochettes en plastique pour toute la documentation de l'équipement. J'ai répondu par texto pour lui indiquer l'emplacement et j'en suis resté là. Aucune question sur les raisons pour lesquelles elle en avait besoin. Aucune offre de passer l'aider pour l'entretien de la tondeuse, juste des faits. Quelques jours plus tard, elle a appelé pendant que j'examinais le portefeuille de retraite d'un client. J'ai failli ne pas répondre, mais Charlotte n'avait jamais été du genre à appeler de manière répétée, alors je me suis dit que c'était peut-être vraiment important. « Salut, William », a-t-elle dit quand j'ai décroché. Sa voix avait ce ton soigneusement décontracté que les gens utilisent quand ils essaient de paraître normaux à propos de quelque chose qui les dérange clairement. Je me demandais juste si on pourrait peut-être parler de tout ça un de ces jours. Parler de quoi, ai-je demandé, en réduisant la feuille de calcul sur mon écran, mais sans la fermer complètement. Eh bien, j'ai l'impression que toute cette situation de divorce s'est passée si vite, a dit Charlotte. Je veux dire, nous avons été mariés pendant 22 ans. Ne penses-tu pas que nous devons de discuter au moins de ce qui n'a pas marché? Je me suis adossé à ma chaise de bureau, regardant les montagnes au loin. Charlotte, tu m'as remis des papiers de divorce qui étaient déjà remplis. Tu avais manifestement réfléchi à tout ça un bon moment avant ce matin-là. Que reste-t-il à discuter? Le silence s'est prolongé au point où je me suis demandé si la communication avait été coupée. Finalement, Charlotte a dit, « Je trouve juste étrange que tu n'aies même pas demandé pourquoi je voulais divorcer. » La plupart des gens voudraient comprendre ce qui s'est passé. La plupart des gens ne passent probablement pas 6 mois à regarder leur conjoint rentrer à la maison avec l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre sur ses vêtements, ai-je répondu, en gardant un ton de conversation. Un autre long silence. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, ai-je dit. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Tu voulais partir, tu es parti. Nous sommes tous les deux libres d'aller de l'avant comme bon nous semble. Mais William, a-t-elle commencé? Charlotte, les jeux interrompus doucement. Je dois retourner travailler. Avais-tu besoin d'autre chose? Elle a raccroché sans répondre. Je suis retourné à mon écran d'ordinateur et j'ai fini de vérifier le portefeuille de retraite, mais une partie de mon esprit est restée concentrée sur cet appel téléphonique. Charlotte ne cherchait pas à me joindre parce que je lui manquais ou parce qu'elle regrettait sa décision. Elle me contactait parce que ma réaction ne correspondait pas à son récit, et que cela la mettait mal à l'aise. Elle s'était attendue à de la colère, du drame, peut-être à des tentatives désespérées pour la reconquérir. Au lieu de cela, elle avait eu des réponses pragmatiques et un désengagement poli. Et apparemment, c'était en quelque sorte pire que la confrontation explosive qu'elle s'était préparée à gérer. L'appel est arrivé un jeudi soir pendant que je déboguais la configuration réseau d'un client. Le numéro n'était pas dans mes contacts,
mais quelque chose dans l'indicatif régional m'a poussé à répondre. Papa. J'ai failli lâcher mon téléphone. La voix de Sébastien était plus grave que la dernière fois que je l'avais entendue il y a 3 ans, mais c'était indubitablement mon fils. Sébastien, ai-je dit, fermant immédiatement mon ordinateur portable. Où es-tu? À Phoenix, a-t-il répondu. Je viens d'apprendre pour ton divorce. Maman m'a appelé hier. Mon ex-femme, Linda, s'était remariée quand Sébastien avait 12 ans et avait déménagé en Arizona avec son nouveau mari. Notre fils avait choisi de rester avec eux pendant ses années de lycée, et j'avais respecté cette décision, même si cela signifiait que je ne le voyais que pendant les vacances d'été et les fêtes. Maintenant, il avait 26 ans, dirigeait sa propre société de développement de logiciels et gardait apparemment un œil sur ma vie à 2 états de là. Que t'a dit ta mère, ai-je demandé, sincèrement curieux de savoir quelle version des faits avait atteint Phoenix. Assez pour savoir que c'est Charlotte qui a tout initié et que tu ne t'es pas battu, a dit Sébastien. Elle semblait surprise par ça. Elle a dit que ça ne te ressemblait pas d'accepter une telle chose sans obtenir tous les faits d'abord. Linda me connaissait assez bien pour reconnaître quand mon comportement ne correspondait pas à mon caractère. Nous étions divorcés depuis 15 ans, mais notre séparation s'était faite à l'amiable, juste 2 personnes qui s'étaient mariées trop jeunes et avaient évolué dans des directions différentes. Pas de tromperie, pas de drame, juste la reconnaissance honnête que nous voulions des choses différentes de la vie. Ta mère a raison, ai-je dit. Je n'ai pas cherché à obtenir les faits d'abord. Je n'ai juste vu aucun intérêt à me battre pour quelque chose que Charlotte avait déjà décidé. Tu veux me dire ce qui s'est réellement passé, a demandé Sébastien. Je me suis surpris à sourire. Mon fils avait hérité de mon esprit analytique et du style de communication directe de Linda. Il ne cherchait pas de potin ou de drame. Il voulait comprendre la situation pour pouvoir réagir de manière appropriée. Charlotte a eu une liaison, ai-je dit simplement. Je l'ai découvert il y a des mois, mais je ne l'ai pas confrontée lorsqu'elle a demandé le divorce. Je me suis dit que c'était plus simple de la laisser croire qu'elle maîtrisait l'histoire. Intelligent, a dit Sébastien d'un ton approbateur. Ça ne sert à rien de donner à quelqu'un des munitions qu'il peut utiliser contre toi plus tard. Mais papa, est-ce que ça va? Vraiment, ça va. La question m'a pris au dépourvu. Pas parce que Sébastien la posait, mais parce que j'ai réalisé que la réponse était sincèrement oui. Je vais plus que bien, lui ai-je dit. En fait, je m'en sors plutôt bien. Bien, a dit Sébastien. Parce que je pensais faire une pause avec la chaleur de Phoenix, peut-être visiter le Colorado pendant quelques semaines. Si tu es d'accord pour avoir un peu de compagnie. Je regardais autour de mon appartement calme, imaginant l'ordinateur portable de Sébastien installé sur ma table de salle à manger, nous 2 travaillant sur nos projets respectifs dans un silence confortable, comme nous en avions l'habitude lorsqu'il était adolescent. Ça me plairait, ai-je dit. Ça me plairait beaucoup. Super. Je vais réserver un vol pour la semaine prochaine, a dit Sébastien. Mais je te préviens. Je vais probablement vouloir entendre toute l'histoire. Et je veux dire, toute l'histoire. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, un véritable enthousiasme pour l'avenir. Sébastien est arrivé un mardi matin avec 2 valises, une sacoche d'ordinateur portable et le genre d'énergie confiante que dégagent les jeunes de 26 ans qui ont réussi et qui ont compris comment gagner de l'argent en faisant ce qu'ils aiment. Il ressemblait à une version plus jeune de moi-même, mais avec les yeux verts de Linda et une aisance sociale qu'aucun de ses parents n'avait jamais possédée. Bel endroit, a-t-il dit en déposant ses sacs dans la chambre d'amis et en se dirigeant immédiatement vers les fenêtres. Superbe vue, bonne lumière naturelle pour travailler. Tu as toujours su comment choisir tes emplacements. Nous avons passé la première journée à nous mettre à jour sur l'essentiel. Son entreprise développait des logiciels sur mesure pour des cabinets médicaux et les affaires florissaient. Il avait acheté une maison à Scottsdale, sortait avec une infirmière prénommée Cathy qui semblait curieusement parfaite d'après ses descriptions, et avait commencé à investir dans l'immobilier avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais connu d'effondrement majeur du marché. Ce soir-là, lors d'un dîner dans un restaurant de grillade au centre-ville, Sébastien a finalement posé la question que j'attendais. Alors, parle-moi de Charlotte, a-t-il dit, en coupant son faux filet avec une précision chirurgicale. Comment était-elle quand tu l'as rencontrée pour la première fois? J'ai réfléchi à ça un instant. Charmante, dis-je finalement.
Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une start-up technologique, très concentrée sur sa carrière, très sûre de ce qu'elle voulait dans la vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage et c'était le genre de femme qui pouvait animer une salle sans que ce soit évident. Et quand les choses ont-elles commencé à mal tourner? Elles n'ont pas exactement mal tourné, ai-je dit. Elles ont juste changé. Charlotte a toujours eu besoin d'être au centre de l'attention. Mais dans les premières années, cette énergie était dirigée vers l'extérieur. Elle construisait sa carrière, établissait des contacts, gravissait les échelons. Mais après avoir atteint un certain niveau de réussite, ce besoin d'attention s'est tourné vers l'intérieur. Notre mariage est devenu un autre projet qu'elle devait gérer. Sébastien a hoché la tête pensivement. Et la liaison a commencé il y a environ 6 mois avec un gars nommé Derek Walsh. Entraîneur personnel, 28 ans, exactement le genre de personne que Charlotte choisirait si elle voulait se sentir jeune et désirée à nouveau. N'as-tu jamais pensé à la confronter directement? J'ai secoué la tête. Quel en aurait été l'intérêt? Si quelqu'un veut tromper, il trompera. Si quelqu'un veut partir, il partira. Se disputer à ce sujet ne fait que leur donner plus de munitions à utiliser contre vous plus tard. Sébastien s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec ses yeux verts analytiques. Tu sais ce qui est intéressant, papa? Tu gères ce divorce mieux que maman n'a géré le vôtre. Et celui-là était mutuel. Il avait raison. Linda et moi avions passé des mois en thérapie à essayer de comprendre comment démêler 15 ans de vie commune sans nous détruire l'un l'autre dans le processus. Cette fois, ça semblait plus propre, d'une certaine façon. Peut-être parce que je l'avais vu venir. Peut-être que j'ai appris quelque chose de la première fois, ai-je dit. Ou peut-être, a suggéré Sébastien, que Charlotte ne valait tout simplement pas le genre de combat que maman valait. Cette observation est restée en suspens entre nous, et j'ai réalisé que mon fils venait de résumer quelque chose que je ressentais mais que je n'avais pas été capable de formuler. Certaines relations valent la peine qu'on se batte pour elles, et d'autres non. Le truc, c'est de faire la différence. Il pleuvait. Le genre de pluie continue et persistante qui vous fait vous demander pourquoi quelqu'un choisit de vivre dans le Colorado, quand Sébastien et moi terminions notre dîner. Nous avions commandé des plats italiens à emporter et nous discutions de ses projets d'expansion pour son entreprise de logiciels quand l'accueil de l'immeuble a appelé. Monsieur Winters, a dit le vigile, il y a une femme ici qui demande à vous voir. Elle dit qu'elle s'appelle Charlotte Winters et qu'elle est votre femme. J'ai jeté un coup d'œil à Sébastien qui a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Laissez-la monter, ai-je dit au garde. Tu veux que je disparaisse un moment, a demandé Sébastien, connaissant déjà la réponse. En fait, non, ai-je dit, en débarrassant nos boîtes de repas de la table basse. Reste exactement où tu es. J'ai le pressentiment que cette conversation pourrait bénéficier d'un témoin. 5 minutes plus tard, Charlotte a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle avait l'air d'avoir été coincée sous la pluie plus longtemps que ne le suggérait le trajet en ascenseur. Ses cheveux étaient humides, son maquillage légèrement baveux, et elle portait ce genre de vêtements décontractés coûteux qui étaient censés avoir l'air d'être mis sans effort, mais qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des mensualités de prêt immobilier des gens. William, a-t-elle dit en entrant dans mon appartement sans attendre d'invitation. Il faut qu'on parle. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu Sébastien assis sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, ayant l'air parfaitement chez lui. L'espace d'un instant, son sang-froid l'a abandonné et j'ai vu une véritable confusion dans ses yeux. Charlotte, ai-je dit calmement. Je te présente mon fils, Sébastien. Sébastien, voici Charlotte. Sébastien s'est levé et lui a tendu la main avec le genre de professionnalisme poli qu'il avait appris lors des réunions d'affaires. Ravi de vous rencontrer, Charlotte. Papa m'a beaucoup parlé de vous. Charlotte lui a serré la main machinalement, mais je pouvais voir son esprit tourner à toute allure. En toutes nos années de mariage, Sébastien n'avait dû venir que 3 fois, toujours brièvement. Toujours pendant les vacances, quand Charlotte était trop occupée par ses propres obligations familiales pour lui prêter beaucoup d'attention. Je ne savais pas que tu étais en visite, a dit Charlotte, essayant toujours d'assimiler la présence de Sébastien. J'ai décidé de prendre quelques jours de congé loin de Phoenix, a répondu facilement Sébastien. Passer du temps de qualité avec mon père pendant sa transition. La façon dont il a dit « transition » indiquait clairement qu'il savait exactement de quel genre de transition nous parlions. Les yeux de Charlotte allaient de Sébastien à moi, calculant probablement ce qu'il savait de notre situation. William,
a-t-elle dit en se tournant vers moi. Je pense vraiment que nous devrions parler en privé. Quoi que tu aies à dire, tu peux le dire devant Sébastien, ai-je répondu en m'installant dans mon fauteuil. C'est la famille. Charlotte est restée plantée là un instant, manifestement déstabilisée. Elle avait probablement répété cette conversation, l'avait peut-être même pratiquée dans sa voiture avant de monter. Mais quoi qu'elle ait prévu, cela n'incluait pas de public, et encore moins un public qui comprenait exactement pourquoi notre mariage avait pris fin. Je me suis figé quand j'ai vu avec qui tu dînais, a finalement dit Charlotte, sa voix plus petite que d'habitude. Je veux dire, je ne m'attendais pas, je pensais que tu serais seul. Sébastien a fermé son ordinateur portable et nous a regardés à tour de rôle avec cette attention alerte qu'il réservait d'habitude au débogage des problèmes de code complexes. Pourquoi t'attendrais-tu à ce que je sois seul, ai-je demandé, sincèrement curieux de son raisonnement. La bouche de Charlotte s'est ouverte, puis refermée. Quelle que soit la réponse qu'elle avait préparée, elle ne fonctionnait manifestement pas avec Sébastien assis à 1 mètre d'elle, buvant chaque parole. Charlotte s'est tenue dans mon salon pendant près d'1 minute entière, luttant clairement pour recalibrer son approche. Elle était de toute évidence venue ici en s'attendant à me trouver isolé, peut-être déprimé, certainement prêt à m'engager dans n'importe quel drame qu'elle avait scénarisé pour ce moment. Au lieu de cela, elle était entrée dans une scène qui ressemblait étrangement à du contentement. Je ne comprends pas comment tu peux juste passer à autre chose comme ça, a-t-elle finalement dit, faisant un geste vague vers mon appartement, vers Sébastien, vers la vie que je m'étais construite sans elle. 22 ans, William, ça ne signifie donc rien pour toi. Sébastien a légèrement bougé sur le canapé et j'ai croisé son regard. Il y avait quelque chose dans son expression, pas du jugement à proprement parler, mais une évaluation. Il regardait Charlotte de la même manière qu'il analyserait un problème logiciel, cherchant la logique derrière ses déclarations. Ça signifiait tout pour moi, ai-je dit calmement. Jusqu'à ce que tu décides que ça ne signifiait plus rien pour toi. Ce n'est pas juste, a protesté Charlotte. Tu ne sais pas ce que je traversais. Tu ne sais pas à quel point je me sentais seul, à quel point nous étions devenus déconnectés. Tu as raison, ai-je admis. Je ne sais pas ces choses parce que tu ne me les as jamais dites. À la place, tu les as dites à Derek Walsh. Le nom a frappé Charlotte comme un coup physique. Son visage a pâli et elle a fait un pas en arrière. Comment a-t-elle commencé? Des frais d'hôtel sur ta carte de crédit, ai-je dit simplement. Des relevés téléphoniques, l'historique GPS de ta voiture. Charlotte, je travaille dans l'informatique. Les empreintes numériques, c'est un peu ma spécialité. Sébastien a fait un petit bruit qui aurait pu être de l'approbation. Charlotte nous a de nouveau regardés à tour de rôle, réalisant probablement pour la première fois qu'elle avait été déjouée depuis le début. Alors, tu savais, a-t-elle dit, sa voix dépassant à peine le murmure. Tout ce temps, tu savais. Je savais, ai-je confirmé. Et je savais aussi que te confronter à ce sujet ne créerait que plus de drame sans rien changer. Tu avais déjà décidé de ce que tu voulais. Je t'ai juste facilité la tâche pour l'obtenir. Charlotte s'est assise lourdement sur la chaise en face de moi, comme si ses jambes avaient soudainement cessé de fonctionner correctement. Je pensais que tu te battrais pour nous. Je pensais que tu essaierais au moins de sauver notre mariage. Pourquoi me battrais-je pour garder quelqu'un qui ne voulait pas être gardé, ai-je demandé. Ce n'est pas de l'amour, Charlotte. C'est du désespoir. Sébastien a complètement fermé son ordinateur portable maintenant, accordant toute son attention à la conversation. Je le voyais tout assimiler. Pas seulement les mots, mais la dynamique, la façon dont Charlotte s'était attendue à une réponse et en avait obtenu une complètement différente. J'ai fait une erreur, a dit Charlotte, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Derek et moi, c'est fini. Ce n'a jamais été vraiment sérieux. J'ai été confuse. Je suis désolé que ça n'ait pas marché, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Pas parce que je voulais récupérer Charlotte, mais parce que je ne souhaitais de mal à personne, même à quelqu'un qui m'en avait causé beaucoup. William, a-t-elle dit en se penchant en avant sur sa chaise. A-t-il une chance que nous puissions réessayer? Tout recommencer? Je l'ai vraiment regardé, et j'ai réalisé que tout ce que j'avais pu ressentir pour Charlotte s'était transformé en quelque chose de complètement différent. Pas de haine, pas de colère, juste de la distance.
Comme si je regardais la photographie d'un endroit où je vivais auparavant mais dont je me souvenais à peine. Non, ai-je dit doucement. Il n'y en a pas, Charlotte est restée assise là un instant, puis s'est levée lentement. Je devrais y aller. Je l'ai raccompagnée à la porte et au moment où elle s'est avancée dans le couloir, elle s'est retournée une dernière fois. J'espère que tu es heureux, William, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis son arrivée, sa voix semblait sincèrement honnête. Je le suis, lui ai-je dit. Je le suis vraiment. Après son départ, Sébastien et moi sommes restés dans un silence confortable pendant un moment. Finalement, il a rouvert son ordinateur portable et a dit, « Eh bien, c'était instructif. » « Qu'en as-tu pensé ?» ai-je demandé. « Je pense, » a dit Sébastien en tapant quelque chose sur son ordinateur. « Tu as géré ça exactement comme il fallait. Et je pense que tu vas très bien t'en sortir sans elle. » En regardant autour de mon appartement, mon fils travaillant sur son ordinateur portable, la vie que j'avais construite pour